Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en grande forme en ce magnifique dimanche, tout simplement. Et vous l'aurez compris, on est là pour parler de l'actualité gaming de la semaine, comme tous les dimanches, c'est parti, go! Et première information que je dois vous transmettre, puisqu'elle concerne tout simplement la chaîne, la conférence Xbox prévue le 23 juillet à 18 h et qui aura un pré-événement à partir de 17 h où ils présenteront déjà des jeux, et bien tout simplement ne sera pas couvert sur la chaîne puisque je serai tout simplement au travail. Donc voilà, je tiens à vous prévenir, comme ça n'attendez pas le jour J sur la chaîne en vous disant tiens on va regarder avec Crouch. Malheureusement ça ne sera pas possible. Je vous ferai bien entendu un résumé le dimanche, on parlera des points importants qui ont été évoqués. Et on va rester sur le thème des conférences, puisqu'on va parler de la conférence de Stadia que j'ai suivie, non pas en direct, mais en replay, parce que voilà, je sentais venir la douille et j'avais totalement raison. C'était vraiment pas ouf. Ils ont annoncé des jeux qui datent de 2016, qui arrivent enfin sur leur service. Tout le monde s'en cogne. Ils ont annoncé des exclusivités, mais qui sont franchement pas des exclusivités fortes. Donc je vais même pas m'attarder sur le sujet. Pour moi, Stadia continue de taper dans l'eau gaiement sans avancer. Voilà, tout simplement, ça n'avance plus. Et je pense que ça va arriver sur sa fin. Je pense vraiment que Stadia va connaître un coup d'arrêt très très fort, surtout avec ce qu'a annoncé tout simplement Xbox et son projet Xcloud, dont on parle un petit moment. C'est un petit peu l'équivalent de Stadia, mais côté Xbox, avec un catalogue de jeux bien plus fourni, et on apprend en plus que le service sera inclus tout simplement dans le Xbox Game Pass Ultimate. Donc ça veut dire que pour 12,99 € par mois, vous pourrez tout simplement jouer en ligne sur votre Xbox. Vous aurez accès au catalogue du Game Pass qui est juste fou sur votre Xbox. Et en plus, vous pourrez jouer à vos jeux n'importe où puisque vous aurez accès au xCloud au même prix. Il n'y aura pas de surcoût. Ça sera compris au même prix dans le service. Et ça, c'est un très très gros coup de Xbox, que ce soit pour tuer Stadia, que ce soit pour mettre un gros coup dans la gueule à Sony. Très franchement, c'est le très très gros coup là de Xbox. Alors je sais pas si dans les années à venir, après le prix montera peut-être, etc. Mais pour l'instant, ça sortira en septembre sans surcoût dans cette offre du Xbox Game Pass Ultimate. Et ça, c'est vraiment fou de se dire que sans payer plus, on pourra jouer en plus partout où on veut à tous nos jeux qu'on possède déjà. Pas besoin de racheter des jeux. Tous les jeux que vous possédez sur Xbox ou qui font partie du catalogue Game Pass tout simplement, vous y aurez accès partout et c'est réellement dingue. Et très franchement, là, je pense que Stadia, c'est le coup de grâce et que Sony, s'ils veulent se placer sur ce segment tout simplement du cloud gaming, ils ont fort à faire parce que je pense que dans le domaine-là, la Xbox va prendre une longueur d'avance juste dingue et je pense que le cloud gaming sera dominé très largement par Xbox. En plus de ça, on voit que leur console est en train de grappiller aussi des places, etc. Donc là, Xbox tape très 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 fort ces derniers temps. Et là, c'est un vrai gros coup. Bon, après, je vous vois venir, il y en a qui vont me dire « Mais tu ne parles pas de l'interview de Phil Spencer, tu ne parles pas de la présentation du Xbox Velocity Architecture qu'il y a eu. » Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on n'a rien appris à mon sens, c'est que des choses qu'on nous a déjà répétées. Je vous mettrai le lien de ces deux choses dans la description. Mais pour moi, simplement, je les ai regardées et j'ai rien appris. Donc je pense que ça sera la même pour vous si vous suivez les vidéos tous les dimanches. Mais ce qu'il est important de noter et ce qui m'a assez surpris, puisque Phil Spencer a dit qu'il continuerait à soutenir ses consoles tout simplement, eh bien la Xbox One X et la Xbox One S All Digital Edition s'arrêtent, il n'y aura plus de production, voilà tout simplement. Alors si vous en voulez encore, il va falloir tout simplement demander à votre commerçant s'il en a encore en stock, et sinon il faudra se tourner vers le marché de l'occasion, voilà. Alors après, ça reste cohérent, quand une nouvelle console sort, en général, on stoppe la production des anciennes consoles, mais comme Phil Spencer avait dit que pendant 2 ans, il continuerait à soutenir ces consoles, je pensais que ça tournerait tout simplement en production très réduite, mais non, la production est donc stoppée. Il y a juste tout simplement, selon les déclarations d'un porte-parole de chez Microsoft, il n'y a que la Xbox One S qui continuera d'être fabriquée et vendue à l'échelle mondiale. Et puisqu'on parle de production, parlons de la production de la PlayStation 5. Et on en parlait de ça il y a quelques mois maintenant, tout simplement. Bloomberg avait annoncé que Sony
produirait des stocks très réduits tout simplement, puisqu'ils avaient prévu de produire uniquement de 5 à 6 millions d'exemplaires. Alors beaucoup de gens se disaient il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, etc. Et bien Sony en tout cas a revu le volume de production à la hausse tout simplement, puisque maintenant il prévoirait entre 9 et 10 millions de PS5 d'ici à la fin d'année 2020 produites, mais il compte mettre une partie de ces stocks tout simplement en stock, hein, ne pas les commercialiser tout de suite, pour prévoir des stocks pour 2021, au cas où il y aura encore des problèmes type coronavirus, etc. Ça serait donc de la prévention et pas pour blinder les magasins dès le début. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas Sony devrait produire plus de PS5 qu'annoncé. Et vous avez été nombreux à vous faire avoir, puisque vous croyez les informations que n'importe qui vous donne, malheureusement, voilà, hein, je ne vais pas polémiquer sur le sujet, mais toujours est-il que vous étiez beaucoup à vous dire, oh putain, les précommandes PlayStation 5, là, c'est la semaine du 13 juillet, nanani, nanana, tout ça parce qu'il y a 2-3, je vais rien dire, qui ont balancé cette info sans en avoir de source fiable, ce qui est juste honteux. Ils n'ont pas dit c'est peut-être, ils ont dit c'est là, donc tout le monde les a crus. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est juste incroyable. Enfin, toujours est-il que quand ça a été annoncé, tout le monde a été surpris, notamment les constructeurs chez Sony qui se sont dit mais... Nous on n'était pas au courant, merde, c'est pas nous qui l'avons la console parce que je savais pas. Bon en tout cas, ça aura le mérite de faire réagir Eric Lampel, qui est tout simplement le responsable mondial du marketing chez Sony, et il a dit « Je pense qu'il est prudent de dire que nous vous informerons de quand l'ouverture des précommandes aura lieu. Cela ne se produira pas tout de suite et non plus pas par surprise. Parce que effectivement, Sony, ils sont pas teubés, ils vont pas dire « Tiens, les précommandes sont ouvertes !» Comme ça, d'un coup, non, ils vont vous dire « Les précommandes seront ouvertes à partir du tel... » à telle heure, tout simplement, comme ça vous pourrez prévoir d'aller dans votre magasin pour précommander votre console ou sur internet ou peu importe, mais ça ne sera pas comme ça, largué pour créer un mouvement de panique, un mouvement de foule incommensurable. Réfléchissez un petit peu et écoutez des gens fiables dans les informations. Parce qu'en parlant des gens qui sont brillés dans les magasins, forcément, des gens ont dit ça sur Twitter, des gens ont dit ça dans des vidéos YouTube, alors tout le monde a cru, les gens se sont précipités dans les magasins pour commander, il l'a dit notre cher Eric Campbell. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là-bas, nous n'avons rien à voir avec cela. J'ai reçu un message de quelqu'un disant « Les gens font la queue dans les magasins et nous ne savons pas pourquoi. » Voilà, c'est honteux, mais arrêtez de croire n'importe quoi. Bon bref, tout ça, ça s'est finalement dit dans un entretien qui était normalement dédié à la nouvelle DualSense de Sony, la nouvelle manette donc, mais du coup le journaliste en a profité pour poser quelques questions, bien entendu c'est Geoff Keighley, ce journaliste, il a tout simplement demandé si la PlayStation 5 aura le droit à des éditions spéciales pour son lancement, et tout simplement, eh bien, le responsable mondial du marketing de chez Sony, il a tout simplement répondu « Je ne sais pas, on verra bien ». Mais Sony en parlera à un moment donné. Donc ça, le dire ça comme ça, Sony en parlera à un moment donné, ça veut certainement dire il y aura un petit quelque chose. J'espère en tout cas peut-être une édition Miles Morales ou quelque chose comme ça. Ça, je n'en sais rien, je n'en suis pas certain, donc je ne l'affirme pas parce que je ne suis pas un connard. Voilà, tout simplement. Le sujet est clos. Et comme je vous le disais, on a donc eu le droit à un événement sur la DualSense de Sony, donc on a eu le droit tout simplement à un gameplay, à quelques petites informations. Normalement, de ce qui se dit, la manette ne coûtera pas plus cher qu'une manette de PlayStation 4, tout simplement, ça sera le même prix, 59,90 €. On a eu droit à une démonstration, donc on a vu un petit peu des jeux tournés sur PlayStation 5, tout simplement, on a eu le droit à des démos, c'était plutôt cool, c'était pas des gros jeux, c'était des petits jeux cool, mais ça semblait plutôt sympa. La manette, il y a donc un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a un micro intégré directement à la manette, il y a donc les retours haptiques, on a vu un petit peu les gâchettes. Voilà, c'était vraiment intéressant, c'était plutôt cool et la manette semble vraiment agréable à prendre en main. Après, bien évidemment, ça sera à voir quand on l'aura nous-mêmes en main. Et s'il y a une autre nouvelle à prendre avec de grandes pincettes, c'est tout simplement la rétrocompatibilité complète de la PlayStation 5 qui pourrait tout de même être confirmée tout simplement puisque Sony a déposé un nouveau brevet. Alors on le sait, avec les brevets, est-ce que c'est une solution qui va être gardée, pas gardée, juste une idée qui ne sera pas exploitée? On ne le saura pas avant les annonces officielles, c'est pour ça que je vous le dis, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, si on se fie à ce brevet, Sony réfléchirait à une façon tout simplement d'émuler les consoles sur la PlayStation 5. On parle de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3,
PlayStation 4 tout simplement. Donc ça serait quand même très intéressant puisqu'on pourrait avoir accès à tous les jeux. Ça serait une solution tout simplement sur le cloud. Alors peut-être qu'on parle d'une amélioration du PlayStation Now ou peut-être tout simplement d'un nouveau service ou peut-être juste d'une idée qui au final ne donnera jamais rien, ça on ne sait pas. Mais en tout cas c'est une solution qui est très intéressante puisque ça nous permettrait également peut-être d'avoir accès aux jeux simplement PS Vita, PSP et tout autre support ayant existé de la part de PlayStation. Donc ce n'est qu'un brevet, on ne sait pas plus, je vous tiendrai au courant bien évidemment si Sony finit par déclarer quelque chose, mais en tout cas c'est une solution qui pourrait être très intéressante et la rétrocompatibilité complète sur la PlayStation 5 n'est peut-être pas totalement morte. Bref, on va arrêter de parler de PlayStation et de Xbox, on part sur une autre rivalité qui dure depuis des années, Konami d'un côté, Electronic Arts de l'autre, FIFA et PES tout simplement, c'est une guerre qui dure depuis maintenant un bon moment. Et ça fait quelques semaines que je vous l'annonce maintenant, PES ne sera pas tout simplement un nouveau jeu, le PES 2021, ce sera tout simplement une mise à jour de saison, voilà, qui coûtera donc moins cher, ça sera donc moins cher, ça sera, voilà, mais il n'y aura pas d'évolution de gameplay et tout ça, ça sera vraiment juste une mise à jour des équipes et des effectifs. Alors là, à partir de là, forcément, on s'est tous dit, bon, d'un côté, pourquoi pas, mais d'un autre côté, c'est peut-être un petit peu de fainéantise aussi de la part de Konami, eh bien, ils ont tout simplement répondu, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça, on ne travaille pas sur rien, on travaille sur PES 2022 et malheureusement il va nous prendre énormément de travail puisqu'on va changer de moteur graphique, on passe sur Unreal Engine 5 tout simplement afin d'enfin avoir un jeu à la hauteur des nouvelles consoles. Et donc, ils ont publié donc une petite vidéo, etc., qui a l'air vraiment très prometteuse graphiquement, on va pas se mentir, mais si, je sais même pas si c'est un vrai ou si c'est un personnage du jeu, j'ai du mal à voir, vraiment, c'est assez impressionnant. Donc si les graphismes du jeu en sont à ce point-là, eh bien, qu'ils prennent leur temps, très clairement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très impressionnant. Ils l'ont dit, donc ce sera Unreal Engine 5 qui remplacera Fox Engine, ça je vous l'ai dit. Mais Konami nous promet donc d'impressionnantes améliorations dans tous les aspects du jeu, des modèles et des animations de joueurs plus réalistes, un moteur physique amélioré, des graphismes photoréalistes et bien plus encore. Donc voilà, ils ne se tournent pas les pouces chez Konami, ils préparent tout simplement la suite et pour ce faire, ils s'octroient une petite pause entre guillemets. L'autre information qui a fait pas mal réagir, c'est la mise à jour du site Metacritic, tout simplement. Vous le savez, c'est un jeu qui réunit les critiques des professionnels sur certains jeux, opposés tout simplement aux critiques des joueurs sur certains jeux. Mais voilà, depuis quelques temps, il y a le review bombing qui fait tout simplement qui fait beaucoup parler, puisque des joueurs qui n'ont même pas joué à certains jeux vont venir mettre des 0 sur 20 juste pour faire baisser sa note, venir critiquer des jeux qu'ils n'ont même jamais vu tourner, etc. Donc pour tout ça, Metacritic essaye de trouver des solutions. Parfois, ils suppriment des 0 sur 20 qui semblent incohérents. Parfois, voilà, ils essayent d'équilibrer les notes pour que ça semble plus ou moins réaliste et que ça colle à la réalité. Malheureusement, c'est compliqué de faire la différence entre un review bomber, un vrai une vraie personne déçue d'un jeu, etc. Et voilà, il y a vraiment de tout. Donc c'est vraiment compliqué à faire. Mais en tout cas, ils ont imposé maintenant une période d'attente de 36 heures après la sortie d'un jeu pour pouvoir le noter sur Metacritic. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au moins, si le jeu est sorti depuis au moins 36 heures, le joueur a des chances d'avoir pu jouer au jeu. Parce qu'on a vu sur The Last of Us Partie 2, le jour de la sortie à minuit, il y avait déjà une grande volée de 0 sur 20. Donc c'était déjà très impressionnant. Et donc Metacritic essaye d'éviter ça et de laisser au moins le temps de dire ce joueur a peut-être joué au jeu, il a peut-être eu le temps d'y jouer, hein, vraiment, réellement. Et pas juste il est venu, il a mis un 0. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne suis pas sûr parce que le gars attend 36 heures pour venir mettre son 0 ou qu'il le mette tout de suite, ça va pas changer grand-chose. Si, bah si, pendant 3 jours, du coup, il n'y aura pas de notes négatives, mais il n'y aura pas non plus les notes positives, donc ça va un petit peu bloquer les nouveaux acheteurs aussi. Ils n'auront pas d'avis, du coup, de quelqu'un, à part peut-être des youtubeurs, etc., qui, eux, peuvent être achetés par l'éditeur ou par le... Voilà, ils peuvent avoir des OPSP. Vous savez que moi, c'est pas mon cas, je vous dirai toujours ce que je pense sur un jeu, peu importe. Quand je signe un partenariat avec certains jeux, ça m'est arrivé, je vous l'ai dit,
dans l'accord, j'ai le droit de dire ce que je veux sur le jeu. Si c'est de la merde, je vous le dis. Si je ne prends aucun plaisir, je vous le dis. S'il y a des problèmes, je vous le dis. Voilà, donc quoi qu'il arrive, je m'arrange toujours pour pouvoir vous dire ce que je pense. Après, mon avis ne sera pas forcément le vôtre. Donc voilà. Après, c'est ce que je reproche tout simplement aux gens qui regardent aussi les critiques avant d'acheter un jeu. Regardez des gameplays, si vous voulez pas l'acheter le jeu. Si vous avez l'occasion, jouez au jeu et faites-vous votre avis. Les sites comme Metacritic, c'est juste un support pour vous aider à visualiser un peu ce qu'en pensent les autres joueurs. C'est pas un avis, c'est pas parce que monsieur X25 a mis un 0 que, mon Dieu, oh, le jeu est mauvais. C'est pas parce que moi, je vais vous dire, ah putain, Ghost of Tsushima, l'intelligence artificielle est éclatée, que vous allez trouver la même chose. Vous allez peut-être prendre du plaisir avec cette intelligence artificielle. Ça n'empêche pas que je prends beaucoup de plaisir dans Ghost of Tsushima, mais l'intelligence artificielle est éclatée à mon sens. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Je vais vous dire ce que moi je pense, mais ce ne sera pas forcément ce que vous pensez, ni ce que vous ressentez. Bref, fin de la parenthèse métacritique, mais donc le site a donc mis ses conditions à jour. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris des choses. Elle n'a pas été très riche en informations, mais je vous le dis, en ce moment, tout le monde tourne un petit peu en rond, tout le monde tourne autour du pot. On attend un peu plus de concret. Voilà, je vous dis à très très bientôt, prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. À la plus. Ciao tout le monde, bye bye, salut!